continuité de la précédente vidéo où nous avions parlé des langages de l'amour et la restauration. Je voulais poursuivre sur la restauration et maintenant aborder le lien entre la restauration et le passé. Je voulais te dire aujourd'hui de ne pas laisser ton passé, tes erreurs ou même ce que tu as entendu de toi définir ton futur. C'est vrai que lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous avons souvent du mal à embrasser la parole. Nous avons du mal à embrasser la destinée que Dieu a prévue pour nous. Ce passage qui nous dit que voici toutes choses sont passées et que il y a des choses nouvelles et que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Nous, à cause de notre passé, nous avons du mal à embrasser cette parole. Nous dites non, cette parole, elle n'est pas pour moi, Seigneur, parce que tu vois qui j'ai été dans le passé. Tu vois ce que j'ai fait dans le passé. Et souvent, peut-être ça fait déjà 10 ans que nous sommes dans le Seigneur et cette parole-là, nous n'arrivons pas à l'embrasser. Nous n'avons pas de réma par rapport à cette parole-là parce que nous regardons le poids de nos décisions, nous regardons notre personnalité, nous regardons les actes que nous avons posés par le passé et parfois ce passé, il est encore là, récent, tout chaud et nous nous disons non, je ne peux pas embrasser cette parole ne s'applique pas à moi. Or, vous savez, la parole de Genèse à Apocalypse, elle s'applique à nous. Moi-même, pendant des années, je n'ai pas réussi à embrasser cette parole. Pour moi, je confessais ça, mais je confessais en fait, j'ai pas eu de réma au sujet de cette parole. Le réma, il est venu lorsque j'ai découvert qui j'étais en Christ. Et avant de découvrir ça, pendant des années, j'ai cru que j'étais une personne colérique, j'ai cru que j'avais une personnalité difficile, que j'étais difficile dans mon caractère, que j'étais dure. Et c'est vrai, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Et je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Mais je croyais que, voilà, la manière dont je pouvais être était la meilleure manière d'être. Et je ne comprenais pas sur le moment que tout ce que je faisais, et dans ma manière même d'agir, c'était lié à une colère qui était présente depuis mon enfance, à des traumatismes qui étaient là depuis mon enfance. Et que j'avais enfoui et j'avais essayé de me construire en fonction des traumatismes que j'avais eus dans mon enfance. C'est pas pour autant que j'avais confiance en moi, c'est pas pour autant que je me croyais être meilleure que les autres. Non, c'est juste que dans ma personnalité, je me disais, tu sais, pour pas qu'on t'écrase, c'est comme ça qu'il faut être. Pour pas qu'on abuse de toi, c'est comme ça qu'il faut être. Pour pas qu'on te démolisse par les paroles, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être dur, il faut savoir ce que tu veux et il faut t'imposer. Sauf que j'ai compris une chose en venant au Seigneur et en lui permettant de me restaurer. Pas me restaurer à la surface, juste enlever le pansement et dire bon voilà, tu as une petite croûte, mais voilà, tu es guéri. Non, c'est pas ça. C'est aller au fond, aller aux origines des choses et découvrir que ce que moi je croyais être bien n'était pas bien en réalité. Ce n'était pas Dieu qui voulait que je sois comme ça. Je m'étais construite comme ça pour me protéger. Je m'étais construite comme ça parce que je me disais que moi, personne n'allait marcher sur mes pieds. Je m'étais construite comme ça. Mais ce n'était pas la personnalité que Dieu voulait me donner. Et quand j'ai compris les origines, que j'ai laissé Dieu me restaurer, j'étais moi-même étonnée de découvrir que je pouvais faire preuve de douceur. Que tout en sachant ce que je voulais, je pouvais être douce. Que tout en sachant ce que je voulais, je pouvais être aimable. Et que tout en sachant ce que je voulais, je n'avais pas forcément besoin de me mettre en colère. Mais à quel prix j'ai dû découvrir cela? Au prix d'erreurs. Au prix de croire
des mensonges concernant ma propre personnalité. Et vous savez, souvent, on va arriver à ce niveau-là où nous n'allons pas embrasser la parole de Dieu nous concernant, parce que nous allons considérer que nous avons fait trop d'erreurs dans le passé. Certains d'entre vous, vous vous dites que comme vous avez divorcé, vous êtes un échec, vous êtes incapable de aujourd'hui construire une famille. D'autres, vous vous dites que parce que vous avez été alcoolique, vous retomberez un jour dans l'alcool. D'autres, vous avez été prostituée et vous vous dites ben je le serai pour toujours. Alors que non. D'autres, vous êtes colérique, d'autres, vous êtes violent aujourd'hui et vous vous dites que c'est de cette manière-là que vous devez être parce que vous ne savez pas être autrement. Alors que vous savez, toutes ces choses-là ont des origines. Et pour ce qui est de la personnalité, vous êtes construit comme ça. Parce qu'il y a un point de départ. Il y a quelque chose qui a fait que pour vous, c'était comme ça qu'il fallait se construire. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous avez subi des choses qui vous ont emmené à faire cela. Et pour les actes que vous avez posés, c'est la même chose. Il y a une origine. Et vous savez, lorsque Dieu permet que nous découvrions quelles sont les origines, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous restaurer. Et c'est pour nous apprendre à veiller sur nous, à veiller sur notre âme, à veiller sur notre environnement, à veiller sur les gens qui nous entourent. Parce que vous savez, autour de vous, parfois, vous avez des gens qui suscitent chez vous le mal. Vous avez des gens qui vous ramènent à des choses que vous n'aimez pas, à des discussions que vous n'avez pas envie d'avoir. Mais paradoxalement, vous êtes au milieu de ces discussions-là. Ou qui vous amènent dans des choses que vous regardez, mais je n'ai plus envie de fumer. Alors pourquoi tu me ramènes là? Et véritablement, ne laissez pas ces erreurs-là vous définir. Si vous avez demandé pardon Seigneur, vous comprenez les origines et vous savez maintenant ce sur quoi vous devez veiller. Vous êtes déjà en train de vous tourner dans la bonne direction pour suivre le Seigneur et pour changer votre avenir. Peut-être que oui, vous payez les conséquences des décisions que vous avez prises. On payera tous les conséquences des décisions que nous prenons. Mais vous êtes en train de changer le cours de votre vie en décidant maintenant que vous allez suivre Christ. Et que peut-être ça va être une lutte pour ne pas retomber dans vos anciens travers. Et la deuxième chose sur laquelle vous devez veiller pour que votre passé ne vienne pas définir votre présent et votre futur, ce sont les gens qui vous ont connus dans le passé. Vous savez, on aime beaucoup les gens qui nous ont connus dans le passé parce qu'on se dit « Ah, ils ont été là dans mes moments, ils ont été là, etc. etc. » Mais vous savez, il y a deux catégories de personnes de votre passé. Il y a les personnes qui vous ont aimé dans vos moments de faiblesse, dans vos moments où vous étiez, si je puis dire, pas aimable du tout. Où vous posiez des actes qui auraient pu faire que ces personnes-là s'éloignent, mais elles sont toujours là. Elles vous ont soutenu et elles ont essayé de vous pointer vers l'avenir, elles ont essayé de vous pointer vers quelque chose de différent. Quand bien même vous étiez en train de divorcer, quand bien même vous étiez en train de sombrer dans l'alcool ou sombrer dans les drogues, ces personnes étaient là et elles espéraient toujours le meilleur pour vous. Ces personnes-là, elles vous voyaient avec 10 ans d'avance en se disant non, je sais qu'aujourd'hui, c'est un moment, mais ce n'est pas la personne que je connais. Ça ne définit pas la personne que je connais. Et ces personnes-là, elles sont là parce qu'elles vous aiment. Et elles ne vous regardaient pas à ce moment-là par rapport à vos erreurs, mais par rapport à l'amour qu'elles avaient pour vous. Et aujourd'hui, elles sont toujours là, en train de vous encourager. Elles sont toujours là, en train d'espérer le meilleur pour vous. Et quand elles parlent de vous, elles ne vous regardent pas selon le spectre de ce que vous avez fait, mais elles vous regardent selon le spectre de l'amour qu'elles portent pour vous. Et de l'autre côté, vous avez ces personnes qui, bien qu'elles vous aiment, entre guillemets,
vous regarde en fonction de ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, peut-être vous l'avez fait il y a 10 ans, mais nous sommes 10 ans plus tard. Et elles, lorsqu'elles parlent de vous, elles parlent en fonction de ce qu'elles vous connaissent. Elles sont restées à ce qu'elles connaissaient de vous et elles n'ont pas avancé vers la personne que vous êtes aujourd'hui. Lorsqu'elles vous voient réagir, elles disent « Oh bah oui, il est colérique. Oh bah oui, celui-là, il a divorcé une fois et puis là, il nous annonce qu'il va se remarier. Mais t'inquiète pas, dans quelques années, il va rater parce que quand on rate une fois, on rate 2 fois. » Alors que vous vous êtes repenti, alors qu'il y a eu un changement à l'intérieur de vous, alors que vous avez tiré les leçons de ce qui vous est arrivé. Et ce sont ces personnes-là que vous devez apprendre à maintenir un peu de côté. Je ne dis pas de les laisser complètement. Peut-être que certaines reviendront parce qu'elles auront compris qu'il y a eu un changement. Donc ne fermez pas complètement la porte. Mais vous avez besoin de vous protéger. Tout comme la chenille, lorsqu'elle va devenir papillon, elle est dans un environnement, dans une chrysalide qui est fragile. Et si vous venez, ça y est, il n'y aura plus de papillons. Tout comme vous, vous devez préserver votre moment de restauration. Parce que vous aurez déjà vos luttes intérieures. Mais vous aurez aussi les luttes extérieures, où ces gens-là vont toujours vouloir, vous juger par rapport à ce qu'elles ont connu de vous. Et la chose à laquelle vous devez faire attention lorsque vous êtes dans ce moment-là, c'est de ne pas vous justifier à tort et à travers. Tout le monde n'a pas à entendre vos explications. Vous savez, si vous avez changé et que vous avez la conviction que vous avez changé parce que dans vos batailles privées, vous avez gagné. Dans ces batailles où personne ne vous voit, vous avez gagné. Vous n'avez pas à justifier auprès de tout le monde que vous avez changé. Laissez Dieu être votre justice. Parce que parfois, on veut se justifier auprès de personnes qui n'ont aucune justification à entendre de nous. Et nous perdons notre temps, nous perdons notre énergie à vouloir les convaincre que nous avons changé, à vouloir les convaincre que notre deuxième mariage sera meilleur que le premier, à vouloir les convaincre que nous ne retournerons pas pour devenir alcooliques ou drogués ou prostitués ou autres. Mais les amis, laissez Dieu vous justifier. Parce que votre lutte intérieure, c'est celle qui sera certainement la plus difficile, c'est celle que vous aurez à mener toute votre vie. Et parfois, il y a des gens à qui vous ne pouvez pas donner des réponses. Vous devez seulement laisser Dieu être votre justice et mettre la lumière sur vos changements, mettre la lumière sur vos progrès. Parce que vous savez que de là où vous venez, le monde vous a considéré comme fou. Mais que Dieu veut vous utiliser pour confondre les sages de ce monde. Alors à quoi vous sert-il de vous justifier auprès de tout le monde? Il y a des gens qui auront à entendre vos justifications, mais d'autres qui n'ont pas besoin de les entendre. Et véritablement, les amis, je vous invite à prendre le temps de la restauration pour d'abord traiter avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que lorsque vous aurez bâti votre homme intérieur, lorsque le Saint-Esprit aura rendu cet homme intérieur fort, lorsqu'il aura rétabli la confiance en soi, lorsqu'il aura rétabli l'assurance, vous savez, vous pouvez affronter toutes les personnes qui vous ont connu dans le passé et qui vous appelleront encore voleurs alors que vous ne voulez plus. Vous pouvez encore affronter ces personnes qui vous ont connu lorsque vous avez divorcé, les inviter même à votre mariage, les entendre dire que voilà, on fête aujourd'hui le mariage, mais demain on va être au tribunal pour le second divorce. Les embrasser, les remercier d'être venus, etc. Et poursuivre votre chemin pour faire un mariage qui glorifie Dieu. Mais encore une fois, placez le curseur sur ce qui est important. Dieu veut se glorifier à travers vous. Vos folies et toutes les erreurs que vous avez faites font partie de ce que Dieu va utiliser pour être glorifié. Alors, focalisez-vous sur cette bataille intérieure qui fait que, intérieurement, vous n'êtes pas restauré. Et sachez mettre le curseur sur ce que Dieu veut pour vous et non pas sur ce que les gens veulent et attendent de vous.
Je suis très heureuse d'avoir partagé cet instant avec vous et j'espère que vous aussi et que vous avez été bénis par ces propos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je serai très heureuse de les lire et surtout partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait en avoir besoin. Je souhaite que le Seigneur soit avec vous dans votre cheminement vers la restauration et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.